Il y a quasiment un an, jour pour jour, notre chat tombait malade et nous avons dû l'emmener au vétérinaire ici à Toronto. Il faisait une jaunisse, chose qu'il avait déjà fait par le passé à cause d'une bataille avec un autre chat. Il avait attrapé une bactérie. Il était dans un très mauvais état en France et le vétérinaire avait pu prendre soin de lui et avec des médicaments, tout s'était bien passé. Donc là, en revoyant sa jaunisse apparaître, les signaux sont tout de suite activés. Il faut aller au vétérinaire le plus rapidement possible. Je prends donc des photos et des vidéos avant d'aller voir les vétérinaires. On est d'abord au plus proche de chez nous. Personne n'avait de la place pour le voir, pour s'en occuper. Impossible de prendre des rendez-vous. Tout le monde nous disait « Non, on peut rien faire. Allez plutôt dans telle clinique. » Donc du coup, je me dirige avec le clinique, avec mon chat, avec Fanta. Ils le prennent. Et c'est là que toutes les choses vont commencer. C'est-à-dire que déjà, premièrement, ils l'ont pris et ils sont partis avec, sans rien me dire. Donc ils ont fait la consultation alors que je n'étais pas avec lui. Et ça a duré au moins une bonne heure. Après, il y a quelqu'un qui est venu me rechercher, mais sans Fanta. Il n'était pas dans la salle. Et juste une personne qui m'a dit « Ok, donc effectivement, il a une jaunisse. Du coup, on l'a pris avec nous, on va lui donner des médicaments. Et il faut payer donc 5000 $. Combien ?» Donc sachant que, voilà, on me demande de payer 5000 $, alors que j'étais juste venu avec mon chat pour avoir une consultation, qu'ils l'ont pris, que je l'ai toujours pas revu, que je sais pas où il est, et on me demande de payer 5000 $. Alors au début, je pensais avoir mal compris, mais non, ils me disent voilà, 5000 $, mais avec les médicaments pour plusieurs jours, l'hospitalisation, les soins, tout ça. Alors, ça paraissait assez excessif. De ce côté-là de l'Atlantique, tout est beaucoup plus cher, au niveau de la santé. Et sur le coup, je me dis bon, sans trop réfléchir, ok, mais de toute façon, c'est impossible de payer 5000 $ là tout de suite comme ça, puisqu'on est arrivé depuis pas non plus énormément de temps, donc on avait nos cartes de crédit totalement basiques, donc on pouvait pas payer plus de 700 $, 800 $ avec nos cartes de crédit. Donc je peux juste payer jour par jour un médicament, mais je peux absolument pas payer 5000 $ à l'avance. Et donc ils me disent, bon ben voilà, on le garde sous médicament, en hospitalisation pour ce soir, revenez demain. Très bien. Arrive donc le lendemain, donc il me passe un coup de téléphone en disant qu'il faut que je vienne pour faire le point avec le docteur, tout ça. Et donc on y va tous les deux, Lucille et moi. Et là en fait on nous installe dans une salle, et donc il y a le docteur qui arrive, et il nous dit bon voilà, votre chat ça va pas du tout, son foie est extrêmement gonflé, et du coup ça lui bouche son accès à l'estomac. De toute façon aujourd'hui il y a que deux choix, soit on l'opère, et donc ça va vous coûter 15 000 $. Non, mais non, je ne vais pas crier. Soit il faut le tuer parce que il va beaucoup trop souffrir et on peut strictement rien faire. Il va juste souffrir pendant quelques jours, une semaine maximum, et ce sera fini. Tous ses vaisseaux vont se déchirer à l'intérieur parce que c'est bouché. Il va mourir, donc il faut l'opérer, c'est 15 000 $. Voilà. Très cash, hein. Alors il nous a fait un petit dessin pour nous expliquer tout ça. Et là, c'est vraiment l'incompréhension parce que, même si la raison n'est pas exactement la même, il y avait déjà eu ce cas similaire, vous disiez 2 ou 3 ans auparavant en France, et il avait été sous médicaments, sous traitement, pendant un mois, on l'avait donné à manger, tout s'était bien terminé, sachant que en France, il était dans un état, ça avait été vraiment très très rapide, son état s'était détérioré très rapidement, et donc là où il était dans un état beaucoup plus actif, c'est-à-dire que il n'était pas totalement allongé, totalement, c'était pas juste une serviette, comme ça avait pu être le cas 2-3 ans auparavant. Là, il était encore capable de se déplacer, de marcher. Le problème, c'est juste qu'il n'arrivait plus à... Il était jaune et il n'arrivait plus à manger, quoi. On est dans cette situation-là avec notre chat qui semble, oui, qui est malade, mais qui ne semble pas du tout à l'article de la mort. Et on nous dit soit de payer 15 000 $, soit de le tuer. On est resté seul un petit moment avec lui pour essayer de prendre une décision. Et en fait, il nous avait mis dans une salle avec des documents pour comment se préparer à la mort d'un animal, comment passer outre, comment continuer à avancer, passer à autre chose, voilà, ce genre de choses, histoire de nous mettre dans une très bonne ambiance, avec une bonne charge mentale, bien culpabilisante, et de se dire que de toute façon, en gros, si vous payez pas, l'animal va mourir. Et donc là, on a pris la décision, on s'est dit, bah écoute, de toute façon, on peut pas payer 15 000 $. Surtout que l'opération, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'il proposait?
c'était même pas de le soigner à 100%, c'était de faire un bypass entre son foie et son estomac, c'est-à-dire qu'il aurait été sous médicaments absolument toute sa vie, parce que ça aurait connecté le foie avec l'estomac, on se retrouve avec des bactéries qui circulent entre les deux, et donc il faut continuellement lui donner des antibiotiques toute sa vie pour éviter des infections, ce genre de choses. C'était absolument pas une solution. Donc on s'est dit, on récupère notre chat, on le ramène à la maison, et puis même si on verra ce qu'on peut faire, et s'il reste une semaine à vivre, au moins il restera une semaine à vivre, mais avec nous à la maison, même si ça peut paraître un peu égoïste comme idée. Mais on est parti dans cette direction-là. Donc ça a été un peu la surprise. Il nous a dit, mais vous voulez vraiment reprendre votre chat? On a dit oui, on ne veut pas le laisser ici, clairement pas. Et donc on nous a fait signer une décharge. Alors je vous avoue que j'ai même pas eu le temps de vraiment process exactement ce qu'il y avait écrit dessus. Mais en gros, c'était un truc pour comme quoi ils sont pas responsables s'il arrive quelque chose à l'animal après coup, et que c'est notre volonté qu'on l'a retiré contre l'indication du docteur. Et d'ailleurs, on n'a même pas eu de copie de ce document qu'on a signé. Bref, nous, on était vraiment dans un état mental très très compliqué, en se disant qu'on ramène notre chat chez nous pour qu'il souffre et qu'il décède, qu'on peut se dire que le lendemain matin, en se levant, peut-être qu'il allait mourir. Et du coup, le lendemain, je décide de contacter le vétérinaire qu'on avait eu en France, quelqu'un avec qui on avait confiance, et qui nous dit que non, normalement, juste avec des médicaments, ou au moins tenter avec des médicaments, ça devrait pouvoir le faire. On décide de reprendre les choses en main, et je décide de faire une liste et de contacter absolument tous les vétérinaires de Toronto. Et donc j'en ai appelé 6, et 6 donc en expliquant la situation, aussi bien que je pouvais d'expliquer une situation médicale en anglais, ce qui est pas forcément évident quand on n'a pas tout le vocabulaire ou les termes, la façon de le dire. Et sur les 6, il n'y en a aucun qui accepte de le voir. Il y en a même 2 ou 3 autres qui me disent « Non, mais allez plutôt à cette clinique-là, ils vont s'en occuper », sachant que du coup c'était celle où on avait été 2 jours avant. Donc j'étais vraiment extrêmement surpris que tout le monde dise d'aller là-bas, alors que vraiment, je pense que ce sont des enfoirés, on va le dire très clairement, qui sont juste là pour faire du fric. Donc vraiment là un peu, on commence à déprimer un petit peu, faisant de 6 et qu'il n'y en a aucun qui accepte de le voir. Et je décide de tenter un dernier appel, en disant de toute façon c'est le dernier de la liste, c'est le dernier, après sinon... Donc le dernier que je décide d'appeler, et là la personne, très gentiment, me dit écoutez, on va l'ausculter, on va voir ce qu'on peut faire avant de prendre une décision. Et du coup, en fin d'après-midi, on y va, et il nous dit non. Déjà de 1, très clairement, l'opération c'est inenvisageable, forcément, puisque du coup, en quasiment 48 heures en plus qui s'était passé, son état s'était aussi dégradé. Mais ça vaut totalement le coup de lui donner des médicaments, aussi donc le forcer à le nourrir pour essayer de relancer l'estomac, pour essayer de faire dégonfler le foie, et le mettre bien sûr sous perfusion, sous hydratation, parce qu'il n'arrivait pas non plus à boire. En fait, à chaque fois qu'il buvait ou qu'il mangeait, vu que son estomac était bloqué, il y a tout qui ressortait. Et aujourd'hui, tout va bien. Regarde, il était sur mes genoux depuis le début. Enfantin. Monsieur était sur moi tout le long. Il en profite bien. Il se dit, il sait que je vais pas bouger pendant un petit moment vu que je suis en train de filmer. Donc du coup, il peut rester et profiter des papouilles. Hein, monsieur? Et donc tout s'est bien passé. Il y en a eu pour à peu près 2 mois en tout entre les médicaments et les contrôles. Donc au début on a forcé à le nourrir avec une seringue et de l'eau, sachant qu'il est resté donc un peu plus d'1 semaine en hospitalisation. Mais c'était une toute petite clinique, donc il pouvait pas le garder de nuit. En fait on allait le chercher tous les soirs et on le ramenait tous les matins. Donc je faisais à peu près une demi-heure à pied avec le chat dans le sac à dos pour le déposer. Mais je pense qu'en fait, de son côté, pour lui, c'était beaucoup plus facile le soir, de savoir qu'il rentrait à la maison et qu'il dormait pas là-bas, même si du coup, il était pas sur surveillance. Et vu qu'il avait été hydraté et nourri toute la journée, je pense que ça le tranquillisait aussi d'être à la maison avec nous. Après, j'ai été voir par rapport à l'autre clinique. Et donc, il y avait par exemple eu une personne qui a eu un chien qui a été renversé par une voiture et qui a eu sa patte qui était cassée, qu'il a amené d'ailleurs dans cette même clinique, et on lui a fait exactement le même coup, c'est-à-dire qu'on a dit à cette personne que soit il fallait amputer la patte de son chien, parce que c'était pas réparable, avec un plâtre ou autre, que 10 et 15 000 $, soit il fallait bien sûr piquer le chien, il n'y avait pas le choix, soit on l'opère, soit il décède,
cette personne avait le même réflexe, donc elle a pris son chien, elle est partie en courant, et elle a trouvé donc quelqu'un d'autre qui s'en occupait, et prenant soin de la jambe du chien, en la bloquant, en la faisant surveiller régulièrement, au bout d'un certain temps, ça s'est réparé, et le chien va bien et peut courir sur ses 4 pattes sans problème à l'heure actuelle. Et donc ces exemples-là de personnes qui poussent vraiment, qui essaient de vous culpabiliser, qui vous mettent dans une situation mentale, un peu de désespoir et de pression, et de se dire « il faut que je paye pour sauver la vie de mon animal », apparemment ici, c'est extrêmement courant. Il y a un côté vraiment, disons-le, inhumain vis-à-vis de ça. On voit l'animal de toute façon comme un produit, et le but, c'est de faire des sous, et c'est le problème un peu avec la santé de ce côté-là de l'Atlantique. Voilà, donc aujourd'hui, tout est bien qui finit bien, mais maintenant, parlons argent et comparons par rapport à ce que ça nous a coûté avec la France, puisque j'ai gardé tous les papiers. Pour éviter que la vidéo ne soit beaucoup trop longue, je l'ai coupée en 2 parties, donc là celle-ci, où je viens de raconter toute l'histoire, et la deuxième partie qui sera vraiment concentrée sur les prix, avec comparaison donc de 2 cliniques qu'on avait fait en France, et des 2 cliniques qu'on a fait à Toronto, que ce soit donc le prix des visites, échographie ou hospitalisation.